Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un certain nombre d'exercices. Donc il y aura beaucoup d'exercices et l'objectif sera donc de les réaliser afin de comprendre comment est-ce qu'on fait de l'analyse spatiale en SIG ainsi que utiliser des outils nouveaux puisque vous verrez on va utiliser des outils que vous n'avez pas encore rencontrés mais qui sont en réalité extrêmement utiles dans les SIG. Donc de toute façon le propos de ce TD sera de vous faire découvrir deux choses, les sélections par attribut et par emplacement, et les différents outils de la boîte à outils. Évidemment, la boîte à outils, il y a des centaines et des centaines d'outils. Je ne les ai pas comptés, donc il y en a peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et donc nous n'allons en voir que quelques-uns, qui d'ailleurs se concentreront principalement, en fait à 100% aujourd'hui, sur les vecteurs. C'est-à-dire que nous ne nous concentrerons que sur les fichiers de forme de points, de lignes et de polygones. Nous n'irons pas vers les fichiers raster, tels que les photos aériennes, où nous pouvons également appliquer des traitements statistiques, faire des extractions de valeurs à partir de nuages de points, ou plein d'autres choses de ce type-là. Mais nous le ferons dans de prochaines séances. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être bon, de votre côté, de récupérer déjà la couche des communes de France, si vous ne l'avez pas encore. Évidemment, je considère que c'est acquis, étant donné que vous l'avez déjà fait pendant 3 TD. Je crois que vous l'avez fait à chaque TD. Et l'objectif, tout de suite, dans le premier exercice, donc dans votre base de données, que vous mettrez BD, TD4, Julbert, avec du coup vos initiales à vous, eh bien, nous allons faire une sélection des communes qui se trouvent à 10 km de la ville de Reims. Comment est-ce qu'on réalise ça? Eh bien, tout d'abord, il faut faire une sélection par attribut, puisque nous voulons sélectionner la ville de Reims. Donc, ce qu'on est en train de réaliser ici, c'est une requête SQL. Je ne vais pas aller très loin aujourd'hui dans les requêtes SQL, mais sachez qu'elles permettent de faire des choses très pratiques et parfois très techniques. Parce que, comme vous le voyez, là, on fait une requête très simple. Dans la colonne nom, la valeur égale Reims. Dans le fichier commune 2020-01-01. Vous voyez? Donc dans cette table attributaire, on fait nom et on cherche en fait le mot Reims et on va sélectionner la ligne, donc l'entité qui correspond à la ville de Reims. Donc là on désélectionne tout avec le bouton ici désélectionner les entités sélectionnées. Donc là on va dans sélection par attribut et vous voyez nom égale Reims. Et donc on a bien mis la couche commune, mais vu qu'il n'y a que celle-là, il n'allait pas nous en proposer d'autres. OK, vous voyez qu'on a bien sélectionné la ville de Reims. Ensuite, on va vouloir sélectionner donc les communes qui retrouvent leurs frontières à moins de 10 km de celle de la ville de Reims. Comment est-ce qu'on réalise ça? Eh bien, on peut faire une sélection par emplacement cette fois-ci. Et vous voyez, on peut, dans la méthode de sélection, sélectionner les entités dans la commune, donc dans le fichier commune. Et ce qu'on veut, c'est que la couche source soit commune, c'est-à-dire que la couche qui nous permet de sélectionner notre entité, de toute façon il suffit de lire ici, sélectionner les entités d'une ou de plusieurs cibles en fonction de leur remplacement par rapport aux entités de la couche source. Donc ça veut dire qu'ici, les entités de la couche source sélectionnées, eh bien, c'est la commune de Reims. Vous voyez ici, automatiquement, utiliser les entités sélectionnées est coché, puisqu'on utilise la même couche. Donc faire une sélection de la commune de Reims à partir du shape de toutes les communes de France, c'est impossible si on ne lui dit pas déjà, qu'on a une entité qui est sélectionnée par rapport à celle-ci. Parce que sinon, ça dirait, dans le fichier où il y a toutes les communes de France, sélectionner tout ce qui intersecte, ici, le fichier des communes. Et là, ça sera encore toutes les communes de France. Aucun sens. Là, par contre, quand on a fait une sélection par attribut, eh bien, il peut le faire. Évidemment, si on fait cette sélection-là, ça ne va pas sélectionner grand-chose. Ça va sélectionner uniquement les communes qui se trouvent autour de Reims. Sauf que nous, on veut appliquer une distance de mesure en kilomètres et on veut mettre 10 km. Vous, ça ne sera pas par défaut rempli, c'est parce que je l'avais déjà rempli avant. Vous, ça sera présenté comme ça sera sûrement des degrés décimaux, et ça sera sûrement un degré décimal.
En tout cas, une fois que c'est fait, on peut faire OK ou juste appliquer. Appliquer, ça permet de faire le résultat mais de rester dans la fenêtre. OK, ça ferme automatiquement la fenêtre. Là, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai appliqué 2 fois la sélection. Et du coup, ça m'a fait d'abord 10 km autour de Reims. Et ensuite, toutes les couches qui étaient sélectionnées, ça m'a refait 10 km autour de toutes les couches sélectionnées. De toute façon, l'important est simplement de faire la première sélection avec les communes qui sont à 10 km de Reims. Et ensuite, de l'extraire dans votre base de données. Donc pour ça, il faut faire clic droit. Données, exporter les données, les entités sélectionnées, et on va l'enregistrer dans notre base de données. Je reviens dans une seconde, le temps de refaire la bonne sélection. Vous voyez, j'ai sélectionné juste les polygones autour de 10 km de la ville de Reims. Hop. Et ici, on va appeler ça Reims 10 km. Voilà. Point .shp, hein, si c'est pas marqué par défaut, vous mettez bien fichier de forme pour avoir le point .shp. On enregistre ça, on fait OK, ça nous les ajoute et vous voyez maintenant on a bien Reims et les communes à moins de 10 km de la ville de Reims. Maintenant on va passer sur une étape, déjà on va aller télécharger le shapefile de la géologie de la Marne. Donc pour cela, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur le site du BRGM, on va marquer... on va même pas y aller, on va déjà marquer ce qui nous intéresse vraiment et on verra où ça nous envoie. Je disais donc, pour retrouver la carte géologique du BRGM, il suffit de marquer carte géologique vectorisée, harmonisée, France. On va voir sur quoi on tombe. Ici, télécharger la carte géologique dématérialisée. On va cliquer dessus, c'est le site du BRGM. Et là, on voit qu'effectivement, on peut télécharger les données. Pour cela, il faut mettre votre nom, votre prénom, votre courriel. Donc, vous pouvez mettre votre mail université, la société. Vous pouvez mettre rien du tout, vous n'avez pas de société. Et vous pouvez mettre que vous êtes étudiant et préciser ici que c'est dans le cadre d'un cours de système d'information géographique. Et ensuite, vous pouvez sélectionner votre département. Donc, pour nous, ça sera la Marne. Mettre le petit code, soumettre et télécharger la couche. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir ajouter la couche dans votre base de données. Donc, vous allez avoir dans vos téléchargements, vous l'extrayez et ensuite vous le mettez dans votre base de données. Donc ça, moi, je vais le faire à partir d'une autre base de données que j'ai. Vous voyez, Géol 150 000, Reims. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire copier. Et dans la base de données, coller. Bon, ça pèse son poids, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps. Très bien. Donc ça se présente comme cela. Et vous avez un certain nombre de couches. Et donc là, bon, ce qui est important, c'est pour vous, c'est surtout la couche qui s'appelle déjà celle qui est en polygone. Vous voyez ici, vous avez des lignes, des points, des polygones. Et il y en a deux des polygones, mais c'est FGOL, CGH. De toute façon, vous les ouvrez une par une, vous allez bien voir qu'il y en a qui semblent plus pertinentes que les autres. Et vous pouvez la glisser dans votre navigateur. Donc là, vous voyez, on est dans la Marne, hein, même si effectivement le contour est un petit peu déformé. Donc on est correct. Donc vous voyez que là il y a des communes qui appartiennent au département des Ardennes. Bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon on le fera sur le secteur qui est marnais du secteur, parce que sinon ça va demander pas mal d'autres étapes. En tout cas, ce qu'on veut faire aussi, c'est l'afficher, on va dire, avec la symbologie adaptée. Et donc pour cela, il va falloir utiliser le fichier qui porte le même nom, donc celui-ci, et qui est en .lire, parce que les fichiers .lire, c'est des fichiers qui vous permettent de sauvegarder la symbologie. Donc là, on va aller dans symbologie, j'ai double-cliqué sur la couche géologique, je vais dans les propriétés, je vais dans importer, et là, je peux aller chercher dans ma base de données, 51, voilà, je peux prendre le .lire qui correspond, qui porte le même nom, ajouter, ok, ok, voilà, ok.
Donc l'idée c'est simplement, vous voyez, si on met une symbologie qui permet de voir les deux couches en même temps, donc j'ai enlevé l'intérieur et j'ai mis en rouge, et bien là on est capable de voir du coup la géologie de toutes les communes qui se trouvent autour de Reims, évidemment excluant les communes qui se trouvent dans les Ardennes. Et ce morceau là, je ne sais pas pourquoi, parce que ça c'est étonnant, peu importe. Maintenant l'idée ça va être d'extraire tous les polygones qui se retrouvent à la fois sur ce secteur d'étude, parce que finalement notre trace 10 km c'est le secteur d'étude qu'on veut étudier, et sur la couche géologique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une sélection par emplacement, donc cocher dans la couche cible la géologie, et la couche source 10 km Reims. Vous voyez là on n'a aucune entité sélectionnée, donc il ne nous le propose pas. On va dire intersecter, on va pas mettre de distance, on veut qu'il nous prenne strictement que les polygones qui sont dans Reims, et on fait OK. Et là on va se dire, mince, c'est pas trop mal, on a quand même ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'il nous faut. Par contre, on voit que là, il y a des couches, bon là c'est le réseau hydrographique qui vient jusque là, là cette couche géologique, elle vient à l'extérieur. Honnêtement, si on extrait ça, ça va pas être très joli, on est d'accord. Donc ce qu'on veut faire, c'est uniquement prendre, donc là j'ai tout désélectionné, bon, ça marche pas très bien avec le rouge, je vais peut-être mettre du noir, vous voyez là j'ai, ah ça begouille, voilà, là je vais mettre une symbologie du contour noir, décidément, voilà, en noir, ok, là on le voit davantage, c'est mieux, on prend la petite main pour se déplacer sur la carte. Donc là, vous voyez, c'est juste les polygones qui sont compris dedans, et on veut même découper les polygones qui nous dérangent, c'est-à-dire que ce polygone-là qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la commune, on veut le découper pour n'avoir que ce qui se trouve à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est des outils de géotraitement qu'il faut utiliser. Donc ici, dans géotraitement, vous pouvez créer des zones tampons, donc de vos polygones, de vos lignes, de vos points. Vous pouvez faire des découpes, des intersections, des unions, des combinaisons et des fusions. Moi, honnêtement, ce que j'aime pas tellement avec ces outils de géotraitement, c'est que, effectivement, c'est les plus utilisés, et du coup, vous allez avoir une facilité à les utiliser ici. Mais en fait, ça vous permet pas de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous êtes vraiment en train de faire. Parce que ce que vous êtes en train de faire, en réalité, c'est que vous utilisez des outils qui se trouvent dans le Arc Toolbox, et en particulier dans Outils d'analyse, puisque c'est une analyse qu'on fait. Et vous voyez, dans les outils d'analyse, on a différents types d'outils, des outils statistiques, des outils de superposition, de proximité et d'extraction. Et dans l'outil d'extraction, eh bien, on va trouver l'outil découpé. Vous voyez, si cet outil découpé, c'est exactement le même qu'ici dans les géotraitements, l'outil découpé. Moi, j'ai toujours ouvert la fenêtre d'aide, donc vous, elle sera peut-être masquée, donc vous pouvez l'afficher. Et ça vous permettra de comprendre très simplement à quoi servent les outils, puisque tous les outils banals, ils ont une petite description de ce type-là, ce qui permet de comprendre très simplement que, initialement, on a les couches géologiques, ensuite, on a une unité de découpe, et qu'à la fin, on a nos entités géologiques qui sont dans l'emprise de notre entité de découpe. Donc voilà, c'est évidemment, là, c'est pas la géologie qui est représentée, mais c'est pour vous faire l'homologie avec ce qu'on essaie de faire actuellement. Donc on comprend bien que dans notre input, donc dans l'identité d'entrée, il va nous falloir la géologie. Que dans notre entité de découpage, eh bien, il va nous falloir les polygones de Reims 10 km. Et donc on va extraire ça, on va mettre ça dans notre base de données. Oui, c'est là-dedans. Donc là, je suis en train de me dire que ça va être un joyeux bordel à la fin. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer toutes nos couches là-dedans. Ensuite, on créera un MXD, dans tout le bordel. Ensuite, on prendra tout. On le mettra dans un fichier qui s'appellera exercice 1. Avec le MXD à l'extérieur de ce fichier, parce que sinon ça va pas être pratique. Moi, il faut que j'ouvre le fichier, faut que j'ouvre la base de données et que j'ai exercice 1, donc un MXD de l'exercice 1, MXD de l'exercice 2, etc. Et des fichiers, des bases de données pour l'exercice 1, pour l'exercice 2, etc.
Et donc, ensuite, on aura juste à rouvrir le fichier, à recréer le lien relatif entre le MXD et toute la base de données, puisque tout est au même endroit, il n'y aura aucune difficulté. Si on avait vraiment beaucoup de couches, il aurait été intéressant dès maintenant de créer des fichiers, des sous-fichiers pour les enregistrer convenablement. Mais vu que là, on va se retrouver avec in fine que 3 couches dans la base de données, on ne va pas s'amuser à faire une arborescence plus grande que exercice 1. Donc voilà, j'ai fini cet interlude. Donc là, on va créer le fichier qui va s'appeler geol. Hop là, on met pas trop d'accent, ils aiment pas trop les systèmes d'information géographique. Donc Reims dit KM. D'ailleurs, c'est pas le nom. Voilà, très bien. On précise que c'est on va mettre .shp enregistré. Donc tolérance, on va rien mettre, hein, on va laisser ça comme ça. Si vous mettez par exemple une tolérance de 100 mètres, eh bien ça voudra dire qu'il ira découper 100 mètres autour. Donc c'est pas intéressant, on va le faire vraiment strictement. On fait OK. La couche est créée. Donc parfois, quand vous allez lancer l'outil, ça ne va pas fonctionner. Et dans ce cas-là, c'est très probablement dû aux extensions. Vous voyez, j'étais dans propriété extension qui ne sont pas activées ici. Voilà, donc si vous avez un problème, vous avez vu que là on était dans l'outil d'analyse, et bien parmi les extensions, vous avez peut-être trouvé un truc qui ressemble. Network Analyst, c'est peut-être ça, honnêtement je sais pas trop. C'est peut-être des outils standards, mais en tout cas, des fois vous utilisez des outils de Spatial Analyst. Spatial Analyst n'est pas activé dans la barre, et c'est pour ça que vous avez le problème. En tout cas, vous verrez si vous avez un problème ou pas. Donc, là, vous avez votre géologie, et maintenant, on va pouvoir mettre en page la carte. On va pouvoir supprimer ça. On va pouvoir importer la symbologie. Vous voyez, j'ai double-cliqué, je vais dans symbologie, et j'importe donc toujours la symbologie qui correspond à la géologie de cette couche. On fait ajouter, OK, OK, et OK. Et voilà. Donc évidemment, là, j'ai fait OK plein de fois, parce que je sais que la symbologie de cette couche, c'est bien code leg, la colonne col leg. Vous avez compris, col leg qui est code leg qui est la même entre mon fichier d'extraction et mon fichier initial. Mais parfois vous avez changé le nom des colonnes et du coup il faudra recréer la symbologie et quand vous faites le lien entre les deux tables de symbologie, il faudra bien préciser quelle colonne est laquelle. J'ai l'impression que c'est confus ce que je raconte, donc je vais retourner ici, je vais importer. Donc là on va bien choisir la bonne couche. On fait ajouter. OK, et imaginons le champ, donc le champ de valeur, c'est code leg dans le fichier .lire, mais imaginons vous, la colonne col leg, vous l'avez renommée cfon, et bien vous avez cliqué sur cfon et faire OK. Bon, nous, il se trouve que c'est resté code leg puisque c'est la même couche qui a été découpée. Voilà, ça devrait être plus clair maintenant. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on n'a pas envie d'avoir tous les polygones comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement d'avoir le polygone de Reims, enfin le polygone complet, hein, sans toutes les délimitations. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va fusionner tous les polygones. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, encore une fois, dans GeoTraitement, vous allez trouver l'outil fusionner, mais vous le trouverez aussi quelque part là-dedans. En général, moi, ce que je fais quand je ne sais pas où trouver les outils, ben, je marque fusionner dans Internet et je vais mettre arc map, voilà. Je vais sur le site de ArcGIS. Vous voyez, ça c'est le bon outil, hein, ça ressemble à ce qu'on veut faire. On a plein de polygones, on veut tous les fusionner, très bien. Mais là, on voit bien qu'il fusionne les verts ensemble, les bleus ensemble, les violets ensemble. Donc là, le problème, c'est qu'il va nous falloir un attribut commun pour fusionner tous nos points. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regarder ici, dans notre table attributaire, est-ce qu'on a un attribut commun à toutes les entités? Et là, par exemple, le code du département, eh bien effectivement, c'est 51. Ah, il y a des 02, super. La colonne 2, ah bah c'est marqué 1 partout. Mais je crois bien que c'est moi qui l'ai ajouté justement parce que j'avais déjà le même problème. Donc je vais vous montrer comment le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ. On va l'appeler fusion. On peut le faire en entier court, hein, voilà. Et vous voyez, le champ fusion, c'est 0 partout par défaut.
Et là, on va rien mettre du tout. 0, c'est très bien. Ça veut dire que c'est le même partout. Donc moi, j'avais fait un champ avec 1, vous voyez, c'est parce que j'avais déjà rencontré ce problème. Et maintenant, on peut utiliser l'outil fusion. Donc, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, on regarde ici. Concept de jeu d'outils de généralisation. Est-ce qu'on a plus d'informations? Bon, on peut essayer de chercher ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça va pas beaucoup nous aider. Ah, peut-être ici. Outils, référence d'outils, boîte à outils, gestion des données. Ah, gestion des données, ça me dit quelque chose. Bon, je reviens tout de suite. Vous voyez, je n'ai pas été très long. Vous voyez ici, vous avez bien gestion des données. Donc, on clique là-dessus. Parce que boîte à outils, gestion de données, jeu d'outils, généralisation. Généralisation. Et du coup, fonctionnement de l'outil fusionné. Et c'est bien l'outil fusionné. Magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire en entrée le fichier que j'ai envie de fusionner. Vous voyez, quand on clique ici, ça nous donne des petites infos sur qu'est-ce qu'on doit y mettre. Donc en entrée, on va bien lui mettre le fichier des communes de Reims. On va lui dire que le fichier de sortie, on veut l'appeler Reims 10 km. Donc j'ai cliqué dessus, mais on va l'appeler fusion. Voilà, on va faire OK. Le champ de fusion, donc c'est le champ où, par exemple, si j'avais voulu fusionner tous les polygones sauf Reims, eh bien ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mettre la valeur, on va le faire, comme ça vous allez bien comprendre comment ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la session de mise à jour. Ouvrir la session de mise à jour. On va ouvrir notre table attributaire et on va modifier le nom de la commune de Reims. Donc on va trier, voilà, hop. Reims ici. Vous voyez, on a bien sélectionné le bon polygone. Et ici, on va modifier, on va mettre la valeur de 1. Vous voyez, du coup, 0 partout, 1 pour Reims. On peut enregistrer notre édition, quitter la session de mise à jour et réutiliser l'outil fusionné. Bon, maintenant que je vous ai montré, je vais aller le chercher ici, parce que bon, ça va bien 5 minutes. On va prendre Reims 10 km. On va mettre Reims fusion. Enregistrer. On va bien fusionner avec le champ fusion. Bah ça c'est cocasse. Je l'ai appelé fusion le champ. Je m'en suis même pas rendu compte. Ah bah oui, effectivement. Décidément, il est tard. Donc fusion, les statistiques, on ne veut pas en faire, ça ne nous intéresse pas, mais ça peut être intéressant. Imaginons par exemple, vous avez les surfaces des communes. Eh bien, vous pouvez mettre, peut-être qu'on les a d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, surface en hectares. Ah bah vous voyez, c'est intéressant. Là, on a surface en hectares et on peut dire que dans le type de statistique, on clique là, on clique ici, eh bien on peut dire de faire la somme, ce qui permettra de garder deux colonnes dans notre table attributaire finale. Donc vous aurez deux entités, les polygones à l'extérieur de Reims et le polygone de Reims, et vous aurez la somme des polygones à l'extérieur de Reims, donc leur surface, et la surface du polygone de Reims qui n'aura pas été changée. Donc ça, on laisse tel quel, et on fait OK. Maintenant, on a bien donc deux polygones, celui de Reims, celui des communes autour de Reims à 10 km, avec dans la table attributaire deux valeurs, la surface des polygones à l'extérieur de Reims, la surface de Reims. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une petite mise en page, du type, on double-clique ici, on va dans catégorie, fusion, on va bien mettre, ajouter les valeurs. On sait que 0, c'est les communes autour de Reims, donc on va mettre auréole de communes autour de Reims. C'est un peu brut de décoffrage, si vous trouvez mieux, mettez mieux, parce que ça c'est un peu moche. Et là on va mettre Reims. Et on fait OK. Et vous voyez là déjà c'est un peu plus sympa. On aura une légende. Oui, ici on va décocher ça, ça ne nous intéresse pas, comme ça on aura une légende plus simple. On aura une légende avec l'auréole des communes autour de Reims et la ville de Reims. Là le petit problème c'est que
bah du coup la géologie qui va être derrière, on ne va pas la voir. Donc comment faire? Eh bien, on double-clique ici, on met en creux. Décidément, ce soir, le logiciel a décidé de bugger. Voilà, c'est passé en creux, mais on va quand même mettre un contour de couleur pour pouvoir identifier les choses. On va mettre un contour rouge, voilà, en 2. Et pour Reims, on va mettre un contour bleu. Donc ça, on va mettre aucune couleur de fond. On va mettre un contour bleu. OK. Vous voyez, du coup, là, on voit bien le polygone de Reims, le polygone des communes autour de Reims et la carte géologique. On peut maintenant passer à l'étape de la mise en page. Donc ça, c'est une étape que vous savez faire. Donc je veux que vous mettiez en page cette carte-là avec un titre, une légende, une flèche du Nord, une source, donc BRGM et c'est OpenStreetMap, hein, les communes. Et puis une échelle, voilà. Et si jamais vous êtes vraiment très motivé, eh bien vous pouvez aussi me faire un carton de localisation. Et donc cette fois-ci, plutôt que de télécharger un fichier de forme qui vous mettra le contour de la France, eh bien vous pouvez par exemple prendre le fichier des communes de France, mettre une nouvelle colonne que vous ne peuplerez pas, donc il y aura 0 marqué dans toutes les colonnes si vous laissez réel double ou réel simple ou entité ou quoi, quand vous créez la colonne. Et comme ça, vous allez vous retrouver en faisant cet outil de fusion avec juste le contour de la France, puisque toutes les communes auront été fusionnées. Voilà, donc c'est un exemple. Moi par exemple, je ne me suis jamais embêté à chercher le contour de la France ni le contour des départements, puisqu'automatiquement dans le fichier des communes, vous voyez, on a... Ah bah oui, je l'ai supprimé. Sur celui-là, ça va aller mieux. Vous avez ici dans l'INSEE les 2 premiers chiffres, et donc en créant une colonne, vous voyez, j'ai créé une colonne départementale. Sa propriété, j'ai mis que c'était une chaîne. J'ai pas mis que c'était une chaîne, je crois que j'avais mis que c'était un réel et j'avais mis une longueur de 2. Et du coup, ça m'avait créé une colonne avec seulement les 2 premiers chiffres, parce qu'ensuite j'avais fait une petite étape qui permettait de peupler cette colonne automatiquement. Bon, ça c'est pas le propos d'aujourd'hui, hein, mais c'est pour vous dire que c'est possible de le faire, puisque le but de cette séance, encore une fois, est de vous ouvrir l'esprit sur ce logiciel et que vous compreniez que tout est possible, que c'est vraiment possible de faire tout ce que vous voulez sur le logiciel. Et donc, ne pas hésiter, à chaque fois que vous vous posez une question, que vous cherchez un outil, que vous voulez faire quelque chose, vous allez sur Internet, sur le site d'Argis, et vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous voulez fusionner des polygones, vous marquez fusionner polygone, ArcGIS, et vous allez trouver. Vous voyez, je dis, vous allez sur Desktop ArcGIS, parce que ArcGIS Pro, c'est la version en ligne. Enfin, c'est une version un peu différente. En tout cas, ArcGIS for Desktop, là, ça sera le bon site. Vous le trouverez. Vous voulez créer des zones tampons, c'est-à-dire créer des contours plus épais autour de votre polygone ou de vos lignes ou n'importe quoi. Eh bien, vous allez le trouver. ArcGIS for Desktop, zone tampon, vous allez trouver l'outil. Et en plus, vous voyez, il y a d'excellents exemples qui permettent de les comprendre très simplement, ces outils, etc., etc. Donc ça, c'est la fin du premier exercice. Donc j'espère que vous mettrez moins d'1 heure à le réaliser. Et maintenant, je vais vous faire une vidéo pour un deuxième exercice.